Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo pour présenter la chaîne. Et pour commencer, bien sûr, on va commencer par une petite prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Voilà, donc c'est ma deuxième vidéo, j'ai même envie de dire c'est ma deuxième vidéo YouTube, ce qui explique en fait la piètre qualité de ces vidéos et le manque on va dire, d'images, d'animation, de quoi que ce soit en fait, parce que je suis pas du tout doué pour ça. Peut-être que je vais m'y mettre, hein, je vais essayer d'améliorer un peu la qualité, mais voilà. Euh, le but de cette vidéo, c'est simplement de présenter la chaîne que je viens de créer. Mais en fait, voilà, pour ceux qui ont déjà vu la première vidéo sur l'éclipse de l'Église, mais en fait, c'est ça, en fait, le but de cette chaîne, c'est d'aider les catholiques et ceux qui cherchent la vérité à y voir un peu plus clair dans la situation dans laquelle on est, qui est particulièrement difficile, puisque en fait, sous l'éclipse, on vit sous le régime de l'éclipse actuellement et depuis assez longtemps. En fait, tout est inversé. Et ça, je pense que c'est quelque chose que d'entre vous ont pu constater dans la société. Le laid est devenu le beau, le mal est devenu le bien. Euh, voilà, toutes les valeurs sont inversées. Et bon, alors bien sûr, on peut trouver des causes diverses et variées, y compris en allant chercher du côté des ennemis hein, de l'Église qui font avancer leur agenda, leur plan. Mais je trouve que c'est bien aussi de le rapporter au thème de l'éclipse, puisque d'une certaine façon, euh, nous vivons sous le soleil de Satan, hein, comme dirait Georges Bernanos. Je pense que son livre était prophétique d'une certaine façon. Nous vivons sous le soleil de Satan, nous vivons sous le régime de l'éclipse, dans lequel tous les chats sont gris et tout est inversé. Donc voilà, le but de cette chaîne, en fait, c'est d'essayer d'y voir plus clair. Alors, vous allez me dire, mais qui es-tu quelle légitimité as-tu pour oser avancer sur ce terrain miné? Eh bien, d'abord, ben, je suis un converti en fait. D'abord, voilà, c'est peut-être la première information qui pourrait être intéressante pour ceux qui se demandent qui je suis. Je suis un converti. Bon, je suis français. Bon, ça n'a rien d'extraordinaire en soi, quoique. J'ai été baptisé, voilà, bébé ou presque bébé, un peu plus tard. J'ai grandi dans une famille non croyante, non pratiquante, j'ai même envie de dire anticléricale. En fait, une famille assez typique de la société française des années 80, 90, c'est-à-dire bourgeoise, petite bourgeoisie, mais enfin disons euh, classe moyenne supérieure, qui a bien profité des Trente Glorieuses et qui aspire à consolider son statut dans la société. Donc matérialiste, forcément, hein, et libéral aussi. Avec un soupçon de valeurs traditionnelles, disons, issues d'un héritage plutôt paysan. Donc voilà, ça c'est pour moi vraiment le background général. Ensuite, oui, je suis un converti. Je me suis converti à peu près à l'âge de 30 ans, un petit peu plus tard. Et je me suis converti tout seul, si on peut dire, parce que bon, on n'est jamais vraiment tout seul, il y a toujours un chemin. Et évidemment, ce chemin, c'est Dieu qui l'a tracé. Donc je vais certainement pas dire que je me suis converti tout seul. Je vais surtout remercier le bon Dieu de m'avoir guidé, d'avoir été si patient avec moi.
Mais en tout cas, la première chose que je peux dire, c'est que j'ai été un grand pécheur. Voilà, j'ai eu une vie de païen. J'ai vécu comme païen pendant très longtemps. J'ai été dans des gros péchés. Voilà, ça permettra déjà de couper l'herbe sous le pied de ceux qui voudraient m'attaquer. J'ai fait plein de bêtises. J'ai été dans plein de grands péchés. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas très nécessaire, mais voilà, des péchés communs à beaucoup de jeunes hommes, voilà, on va dire ça comme ça, de notre société. J'ai eu cette chance de me convertir et de me convertir, on va dire, quand je disais tout seul, bah, c'est-à-dire qu'en fait, personne ne m'a vraiment aidé, personne ne m'a influencé. Ce qui m'a guidé dans la conversion, c'est la recherche de la vérité. Et je sais que je ne suis pas le seul, je sais qu'il y a d'autres convertis qui sont arrivés à la connaissance de la vérité en cherchant la vérité. Ça paraît un peu presque une tautologie, mais enfin, c'est pas si bête que ça. En fait, quand on cherche, on trouve. Et puis, bah voilà, moi j'ai trouvé grâce à Notre-Dame de Fatima, grâce au chapelet. Mais comme j'étais évidemment tout seul, voilà, je n'avais aucun ami, aucune personne dans ma famille, dans mon entourage qui était croyant, eh bien forcément, j'ai commencé ma vie dans l'Église, chez les modernistes. Voilà, dans ce que j'appelle aujourd'hui, hein, ceux qui ont regardé la vidéo précédente, la secte Vatican II ou l'Église néo-catholique. J'ai commencé là, dans la paroisse, à côté de chez moi, tout simplement. Et puis voilà, je vais la faire courte. Après quelques années, je me suis aperçu, enfin, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Après, mais je me suis investi, hein, vraiment, vraiment beaucoup. Mais il y a quelque chose qui n'allait pas, c'est-à-dire une espèce de euh, un décalage et même parfois une contradiction frontale entre ce que je voyais, ce que j'entendais dans ma paroisse, dans les sermons du prêtre, dans le comportement des gens, des paroissiens, et de ce que je recevais moi dans la prière, notamment la prière du chapelet, qui m'a accompagné voilà, depuis plus de 10 ans dans ma conversion. Et c'est comme ça que j'ai finalement eu l'opportunité, en fait, en cherchant, en m'interrogeant, de découvrir la tradition. Donc voilà, c'était pour moi, c'était le pèlerinage de Chartres, pèlerinage Paris-Chartres, dans le sens Paris-Chartres, pour ceux qui comprennent. Et puis, mais je me suis en fait fixé très rapidement avec la fraternité Saint-Pédis pendant plusieurs années. Et je suis incroyablement reconnaissant à la fraternité, à Monseigneur Lefebvre et à tous les prêtres de la fraternité, parce que là, en fait, j'ai vraiment découvert l'Église, j'ai découvert la vraie doctrine. Là, j'ai découvert des gens comme moi, en fait, des gens qui avaient soif de vérité, qui avaient soif d'absolu. Et là, je trouvais, en fait, j'étais nourri, vraiment, mon âme était nourrie. Et puis, les sacrements, évidemment, la messe en latin, la messe tridentine, la vraie messe. Je vais pas m'étendre ici parce que c'est une vidéo censée être de présentation, mais voilà, c'est pour expliquer un peu mon chemin. Ça a été compliqué hein, pour moi, la messe en latin. Ça n'a pas été évident dès le début. J'ai lutté, j'ai un peu tergiversé, mais ça m'a vraiment impressionné. Je trouvais ça magnifique et donc je me suis accroché. Et vraiment, voilà, je suis allé dans le missel, je lisais toutes les prières avec le prêtre. Bref, voilà, j'ai passé pas mal de temps avec la fraternité. J'ai fait beaucoup de choses, des pèlerinages, notamment. Je suis allé en Terre Sainte avec la fraternité. Et puis, voilà, il y a eu la question du pape. Hein. Donc moi, je me suis converti sous Benoît XVI, si je me trompe pas. Et puis après, voilà, une grosse partie de ma vie dans l'Église s'est passée sous le règne de François, de Bergoglio. Et là, bon, déjà, il y avait des problèmes avant, mais là, sous Bergoglio, ça devenait vraiment flagrant. Je ne citerai que, disons, un exemple qui crève les yeux. Hein, c'est bon, c'est Pachamama, voilà, c'est l'idolâtrie, hein, c'est le culte idolâtre de la déesse mère Pachamama au Vatican.
Bon, c'est vraiment, je pense qu'avec François, il y a beaucoup de gens qui ont ouvert les yeux. Moi, j'étais déjà dans la tradition, donc d'une certaine façon, c'était plus facile, mais c'est là que j'ai compris que la fraternité avait une position qui était pas tout à fait nette, hein. J'en ai déjà parlé dans ma première vidéo. Je me suis interrogé, j'ai lu beaucoup de livres sur l'infaillibilité pontificale, je me suis renseigné, bref, j'ai découvert le sédévacantisme. Et puis après voilà, certaines périodes d'hésitation, en tout cas, j'ai acquis cette conviction intime que les sédévacantistes, ils étaient vraiment dans la vérité. Que le siège était vraiment vide, en tout cas que ceux qui commandaient l'Église aujourd'hui, ceux qui étaient assis sur le siège de Pierre, étaient vraiment des ennemis de l'Église, des imposteurs, ce qui ne répondait pas complètement à la question de la papauté et de la crise de l'Église en réalité. Euh, mais pour moi, qui suis arrivé à la conversion en cherchant la vérité, je voulais vraiment aller jusqu'au bout de la démarche. Il n'était pas question pour moi de m'arrêter un peu avant, par confort. Voilà, je vais juste vous donner un exemple, hein. Quand je dis le confort, bah, c'est quand j'étais avec les modernistes, bah, j'avais des amis, j'avais des habitudes. Quand j'ai décidé d'aller dans la tradition, bah, j'ai perdu tous ces amis et je m'en suis fait d'autres. Et puis quand j'ai décidé voilà, de fréquenter plutôt les sacrements des chapelles et des vacantistes, ben encore une fois, j'ai dû un petit peu répondre à beaucoup de questions et de critiques de certaines personnes dans mon entourage qui ne comprenaient pas, ou en tout cas oui, qui ne comprenaient pas. Et, et pour moi, c'était évidemment aussi un effort supplémentaire, par exemple, tout simplement de faire 1 heure de route ou plus pour pouvoir aller à la messe le dimanche au lieu voilà, au lieu de faire un quart d'heure, puisque voilà, j'avais la chance d'avoir une église de la Fraternité Saint-Pidis tout près de chez moi. Maintenant, donc voilà, j'ai raconté un peu mon parcours en 2 mots, et pour ceux qui ont vu ma vidéo sur l'éclipse, vous comprenez en fait que je suis finalement, je n'oppose pas la fraternité et les chapelles sédévacantistes, puisque je pense qu'en fait elles forment un continuum, elles forment un tout, que certainement en fait ne pourraient pas exister l'un sans l'autre, du fait de l'éclipse justement. Mais je ne vais pas revenir dessus puisque j'en ai déjà parlé. Ce que je voudrais dire finalement pour terminer, euh, oui, bah voilà, pourquoi je fais ça en fait. Voilà, la question, on pourrait me dire, très bien, tu es un converti, il y en a d'autres qui ont des très belles chaînes, c'est des vacantistes ou autres, qui présentent plein de thèmes intéressants sur la crise de l'Église. Alors, bah, en fait, je vais vous répondre tout simplement, c'est que c'est le Seigneur qui me l'a demandé. Voilà. Et je pense que d'autres gens qui se sont lancés sur Internet aussi ont reçu cet appel, cet ordre, si je puis dire, du roi des rois. Euh, Moi, le Seigneur m'a dit, ça je pense que je peux le partager, parce que c'est un peu le titre de ma chaîne, je t'ai établi guetteur pour la maison d'Israël. Voilà. Qu'est-ce que c'est un guetteur? Bah, c'est celui qui est en haut de la tour, qui est sur les murailles et qui regarde l'horizon et qui avertit de ce qu'il voit arriver au loin, de bon ou de moins bon. Donc voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, ça veut dire que j'ai reçu des grâces particulières en ce qui concerne l'avenir proche. Disons que pour moi, c'est tout à fait clair et net, pour de multiples raisons que je pourrais évoquer plus tard, que nous sommes dans la fin des temps, ou je dirais, comme Notre-Dame l'a dit, je crois, dans le temps de la fin. Qu'est-ce que c'est le temps de la fin? Pour moi, c'est le temps de la fin du temps de la grâce. Voilà,
depuis la croix, depuis la descente du Saint-Esprit et la Pentecôte, nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu répand ses grâces. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment donné, ce temps de la grâce va s'arrêter et viendra le temps du jugement. Là, je parle sur la terre, hein, je parle du monde, hein. Et dans le livre de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, il est bien, bien indiqué que, eh bien, il y aura toute une séquence d'événements qui vont se produire à la fin des temps, avant la fin du monde. Voilà, il y aura la fin du monde qui sera brûlée. Voilà, le Seigneur va purifier la terre intégralement par le feu, comme il l'avait fait il y a longtemps par l'eau, par le déluge. Cette fois-ci, ce sera par le feu. Et Saint Jean, l'évangéliste, hein, nous dit bien qu'il a vu une nouvelle terre et un nouveau ciel. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Il y aura une belle terre dans laquelle nous pourrons vivre éternellement avec nos corps glorieux, si nous faisons partie des élus du Seigneur, et il faut tout faire pour en faire partie. Mais en attendant, il faut travailler, et travailler, ça veut dire travailler à la gloire de Dieu, défendre l'honneur de Dieu, et faire tout ce qu'on peut pour amener un maximum d'âmes à la conversion, à se sauver en fait, parce que nous allons arriver en fait dans une période qu'on appelle en fait la grande tribulation, qui va précéder le retour de Jésus-Christ dans sa gloire, qu'on appelle la parousie. Et, euh, et donc il faut se préparer en fait. Donc c'est un peu le but. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails maintenant parce que c'est censé être une vidéo de présentation. Mais au moins je pense que j'ai un peu posé les bases de ce que je veux faire. J'ai de la matière. Voilà, j'espère que ce sera intéressant et que j'aurai des retours aussi positifs de la part de ceux qui regarderont mes vidéos. Donc voilà, préparez-vous et à bientôt pour la suite. Je vais continuer bientôt. La prochaine vidéo, ce sera sur l'éclipse, puisque là, la dernière fois, c'était vraiment, on va dire, un scene setter, vraiment planter le décor. Il y a plein de détails que j'ai oublié de mentionner en réalité, et je vais revenir dessus. Donc voilà, restez un peu branchés sur ma chaîne si c'est possible. J'espère que d'ici quelques jours, je pourrai poster des nouvelles vidéos sur l'éclipse. Et voilà, à bientôt. Au revoir.